Bonjour, bonjour, chers amis, chers partenaires particulièrement. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2024. Ça veut dire que nous entamons la deuxième moitié de l'année 2024. Après, naturellement, la fin de la première moitié qu'on a clôturé tous hier, dimanche 30 juin. Donc, c'est le 1er juillet aujourd'hui, marquant le début de la deuxième moitié de l'année 2024. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, d'autant plus que ce début juillet, nous allons encore nous fixer de nouveaux objectifs. Mais avant toute chose, il va falloir que nous repartions voir le premier semestre passé, quels étaient nos objectifs et où est-ce que nous en sommes, afin de pouvoir nous projeter sur cette deuxième moitié et nous fixer justement ces objectifs pour la fin d'année, afin que nous puissions faire une évaluation complète de l'année 2024 en décembre prochain. Alors, c'est sûr que aujourd'hui, certains ont atteint leurs objectifs, d'autres pas, moi y compris. Mon objectif, c'est vrai, à fin juin, hier, c'était de devenir manager, en tout cas dans ma nouvelle activité de Forever. Je ne suis pas arrivé. Oui, je ne suis pas arrivé. Mais qui est le responsable de cela? C'est moi et moi seul. Oui, c'est moi et moi seul, parce que si je ne suis pas arrivé, certainement que je n'ai pas fait peut-être ce que je devais faire, ou que j'ai fait, mais peut-être je n'ai pas utilisé la bonne stratégie. Ce sont vraiment ces deux choses-là. Soit je n'ai pas fait ce que je devais faire, totalement ce que je devais faire, soit la stratégie que j'ai utilisée n'était pas appropriée. Donc, sur cette base, il faut que je revoie surtout ma façon de faire et faire ce que je n'ai pas pu faire pour vraiment espérer atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année 2024. Alors, je fais ce message pour nous interpeller tous, surtout vous avec qui nous sommes partenaires, nous faisons équipe dans cette activité de Forever. Nous devons comprendre une chose. Nous devons prendre les bonnes décisions sur la base des bonnes questions que nous devons nous poser continuellement. Quand je dis cela, c'est pour nous interpeller à prendre notre activité beaucoup plus au sérieux. Personnellement, quand je dis ça, c'est-à-dire je m'adresse à moi-même, parce que je sais une chose, que je ne traite pas Forever, ma nouvelle activité, de façon consciencieuse. Je suis conscient de cela, je ne le traite pas comme une activité en tant que telle. J'ai mis ça en réalité en seconde zone. Je suis conscient que je le fais quand je veux. Est-ce que vous voyez? Je laisse ça passer. Je mets ça en deuxième position. Quand j'ai fini de faire tout ce que j'ai à faire, ça veut dire que je me focalise beaucoup plus
sur ce que forcément dès que je gagne mon argent tout de suite. Donc, tant que je vais rester dans cette attitude, je suis sûr que mon activité Forever, d'ici la fin de l'année, avec mon nouvel objectif, qui est d'être manager, à la fin de l'année, ne sera pas atteint si je vais rester dans cette attitude, si je vais rester avec cette stratégie. Disons attitude, ce n'est même pas stratégie. Parce que c'est comme, c'est un manque de volonté. C'est comme si ça ne faisait pas partie de mes priorités. Alors que moi-même, je suis conscient que Forever, je l'ai choisi je l'ai choisi comme carrière en réalité. C'est vrai, ce qui me procure des ressources tout de suite, tous les jours, pour faire face à nos factures de tout le temps. C'est vrai, c'est une activité, mais forcément, il y aura un moment où cette activité ne pourra plus m'aider comme je le souhaite. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours la force. Demain, est-ce que j'aurai toujours cette force? Alors qu'avec Forever, je sais une chose, c'est une activité de carrière parce que des gens y sont, des gens font, et j'allais dire sont libres financièrement et surtout de l'utilisation de leur temps au jour d'aujourd'hui parce que par le passé, ils ont décidé, ils ont fait des sacrifices. Peut-être même qu'il y a eu des fois où ils n'ont pas pu payer leur loyer. Ne serait-ce que le loyer où ils doivent dormir. Et même certains, peut-être qu'ils n'ont pas pu assurer par le passé les 3 repas de la journée pour aujourd'hui être libre. Et je pense que chacun de nous, l'objectif là, c'est cette liberté surtout de temps à consacrer à ce que nous aimons le plus. Oui, je sais que parmi nous, sinon nous tous, il n'y a pas cette personne qui n'aime pas sa famille. Nous voulons consacrer beaucoup plus de temps, surtout à nos familles. Surtout pour ceux comme moi qui avons encore des enfants en bas âge. Nous voulons être disponibles pour ces enfants, pour leur inculquer les bonnes valeurs, pour leur donner une éducation, en tout cas, qui vaille son nom, une éducation qui va leur apporter justement une vie meilleure que nous la vivons actuellement. Et je me dis que si on part sur cette base, nous devons comprendre que nous ne pouvons pas avoir tout en même temps. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous devons faire des sacrifices. Et moi qui suis en train de vous parler en ce moment, dire qu'il faut que je revoie ma façon de faire en traitant ma nouvelle activité, disons mon activité Forever, comme faisant partie de moi-même. Ça veut dire que je dois respecter surtout mon programme. Je dois respecter, lire tous les jours mes objectifs, m'assurer que ce que je dois faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, que je l'ai fait. C'est pas que je dois regarder le résultat engrangé pour le faire. Je dois le faire, m'assurer que c'est fait. M'assurer que c'est fait et laisser ce que je ne contrôle pas
adieu à la nature. En tout cas, je dois me départir de cela. Ça veut dire que je dois revoir vraiment ma façon de faire. Et ma vidéo pour ce début de mois de juillet, c'est pour nous inviter tous. En tout cas, pour ceux qui pensent que ils sont venus à Forever pour une carrière comme moi, qu'on se réveille, qu'on revoie vraiment nos objectifs, qu'on sache surtout, on se pose les bonnes questions. Est-ce que c'est réellement Forever que nous voulons faire ou bien juste nous sommes venus ici pour, je ne sais pas, faire en attendant le jour que je serai libre, je vais m'y décider. Parce que ce sont les deux cas en réalité. On a un pied juste dedans, en se disant, bon, j'y suis. Le jour que, bon, ça n'ira pas totalement dans les autres activités que j'ai toujours connues, c'est-à-dire mon boulot de tous les jours où je vais matin, je rentre le soir, ou que je sors conduire mon taxi, comme moi qui suis chauffeur de taxi actuellement, ou que je sors faire mes activités de delivery, tout et tout. Je vais au bureau, je rentre. Le jour que, bon, je serai peut-être à la retraite pour ceux qui vont au bureau. Moi qui conduis le taxi, le jour que je sens que je suis fatigué, je ne peux plus conduire correctement, que je vais me consacrer, non. Je dois établir un programme où j'ai dit que je dois respecter en réalité, voilà. Que je dois juste respecter. Et je pense que c'est au prix de cette discipline. C'est au prix de cette discipline que nous allons tous y arriver, moi y compris. Moi y compris. Et je m'adresse vraiment à vous, à moi-même, pour nous demander de voir ce que nous étions au 1er janvier 2024, ce que nous souhaitions, là où nous étions ou du moins, et là où nous avons souhaité être au 30 juin, hier, et j'allais dire même ce matin. Est-ce que nous avons bougé, ou bien nous sommes restés au même endroit, ou bien voilà, qu'est-ce qu'il faut corriger? Donc c'est pour nous interpeller tous, pour que nous puissions voir, déjà projeter où nous souhaiterons être. Par exemple, dans les 6 prochains mois, où nous souhaiterons être. Et sur cette base, nous pouvons ensemble définir les stratégies que nous devons utiliser pour y parvenir. C'est vraiment pour nous interpeller et vous saluer, vous souhaiter vraiment un mois de juillet et j'allais dire comment on appelle ça, un semestre réussi, un semestre plein de succès dans ce que vraiment nous désirons véritablement. Donc sur ce, j'ai été très long, mais je pense que c'est nécessaire. C'est une vidéo d'1 quart d'heure, mais je pense que c'est nécessaire que nous puissions nous parler, revoir nos objectifs, nos stratégies pour mieux avancer. Parce que ce dont je suis sûr, le marketing des réseaux en général et Forever en particulier, ce n'est pas une activité parfaite comme n'importe quelle activité, mais je peux vous assurer que c'est la meilleure activité au monde. Je dis bien au monde. C'est la meilleure. Vous n'aurez pas meilleur ailleurs que cette activité de marketing des réseaux et de Forever. Sur ce, bon mois de juillet
et bon semestre. Merci.